Amen. Alors, donc je disais, nous avons avancé dans le parole de langue la dernière fois. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre quelque chose à propos de cette grande réalité. J'aimerais que vous puissiez comprendre que, en fait, l'Esprit de Dieu est au centre de tout. L'Esprit de Dieu est l'élément central de tout ce qui se passe avec et dans l'Église. Alléluia. Hier, nous avons vu qu'en fait, c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne des mots. Et nous faisons quoi? Nous libérons ces mots. Amen. En fait, si un chrétien, un enfant de Dieu, ne comprend pas la place de l'Esprit de Dieu dans sa vie en Christ est ratée. Parce que j'ai toujours dit, quand vous confessez la Seigneurie de Jésus, vous recevez le salut. Mais la vie chrétienne, la chrétienté se vit par le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit est le centre de la vie chrétienne. Amen. C'est pour pas avoir des gens qui ont reçu le salut mais qui ne vivent pas la chrétienté. Regarde monsieur ici. Oui. On peut avoir le salut mais ne pas vivre la vie chrétienne. Parce qu'on a appelé des personnes des chrétiens parce qu'on a vu qu'ils étaient des petits chrétiens. Ou du moins des petits Christ. Amen. On a vu on est Christ. Ils font comme Christ. On est ce sont des chrétiens. Amen. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit les œuvres que je fais, les paroles que je libère, ce ne sont pas mes œuvres. Ce ne sont pas mes paroles. C'est les œuvres du Père. C'est le Père qui fait ses œuvres à l'intérieur de moi et à travers moi. Amen. Donc tu ne peux pas être chrétien si tu ne réalises pas qui est le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être chrétien si tu ne reconnais pas la place de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Le Saint-Esprit a une importance capitale. Amen. Même dans la Trinité, l'Esprit de Dieu est d'une importance capitale. C'est quoi la Trinité? C'est un seul Dieu en trois personnes. Amen. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, tu peux blasphémer le Fils, tu auras le pardon. Mais il le blasphème contre le Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon. Amen. Ça veut dire que même la Trinité chérit le Saint-Esprit. Oui. La Trinité chérit le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est le maître en chef de toutes les activités de Dieu. Amen. Donc c'est Jean-Pierre. Amen. Oui. Il est celui qui est en charge des œuvres de Dieu. Dieu ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Amen. La Trinité a besoin de l'Esprit pour agir. Quelqu'un me suit? Je dis quoi? Si l'Esprit n'est pas là, si l'Esprit n'œuvre pas, la divinité ne se manifeste pas, la divinité ne se manifeste pas. Amen. Regardez, prenons Genèse chapitre 1 à partir du verset 1, on va aller jusqu'au verset 2. Genèse chapitre 1, à partir du verset 1, on va aller jusqu'au verset 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2, la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu nous laisse comprendre et reconnaître la présence de l'Esprit. L'Esprit est en mouvement. L'Esprit attendait quelque chose. Verset 3, on dit Dieu dit quoi? Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais pourquoi avant que Dieu ne parle, il mentionne qu'il y avait l'Esprit? On ne sait pas comme si par hasard. Dieu mentionne que l'Esprit se mouvait d'abord. Dieu voulait qu'on comprenne la présence de l'Esprit dans les œuvres de Dieu. Alléluia. Zacharie chapitre 4. Verset 6. On peut lire ensemble. Alors il écrit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, il dit quoi? Ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Quelle révélation. Dieu dit, ce n'est pas par quoi la force, ni par quoi la puissance, mais c'est par quoi l'esprit. L'esprit est l'élément central dans la mise en œuvre du plan de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est l'accomplisseur
les desseins de Dieu. Au-delà de la présence des anges, c'est d'abord le Saint-Esprit. Il n'est pas seulement le chef accomplisseur de la volonté de Dieu, où on charge les œuvres de Dieu, mais le Saint-Esprit est aussi celui qui maintient les œuvres de Dieu. Ça veut dire quoi? Si le Saint-Esprit n'existe pas, ou si le Saint-Esprit ne veut pas, la lune va tomber. Le soleil va tomber. Rien ne va être maintenu. Rien ne va être soutenu. C'est le Saint-Esprit qui maintient les œuvres de Dieu. C'est lui qui maintient là au niveau de la création. C'est lui le soutien et le support de tout ce que Dieu a créé. Est-ce que vous comprenez combien de fois l'Esprit de Dieu est important? Si on enlève le Saint-Esprit, plus rien n'existe. Il est la dimension de Dieu qui fait tout. Tu me suis ici? Oui. C'est pourquoi quand Dieu veut œuvrer avec quelqu'un, il va d'abord libérer son esprit. Absolument. S'il n'a pas l'esprit, Dieu ne peut rien faire. Mais c'est l'esprit l'élément central. Donc même pour Dieu, l'esprit est d'une importance capitale. Il dit pourquoi Dieu s'est opposé à Israël? Parce qu'ils se sont élevés, ils se sont opposés à son esprit. Ils se sont rebellés contre l'esprit de Dieu. Ils se sont mis en opposition. Et la Bible dit c'est pourquoi Dieu s'est opposé à eux. Donc la Trinité en elle-même chérit le Saint-Esprit. Quelqu'un me suit ici? Le Saint-Esprit est la valeur de Dieu. Ah, c'est fort ce que j'en fais. Absolument. Parce que qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit c'est quoi? C'est un ange? C'est un vent? C'est une colombe? Qu'est-ce que c'est pas une colombe? Lève la main. Qui voit que le Saint-Esprit est une colombe? Vous voulez que je vous montre à quoi le Saint-Esprit descend dans la Bible? Vous voulez voir où il descend? C'est vrai? Non, je peux vous montrer une photo du Saint-Esprit dans la Bible. Parce que plusieurs ont cru, non, quand ils voient la colombe, ils disent, oh, Saint-Esprit! Quelqu'un me suit ici. Et c'est pas le Saint-Esprit qui est passé. Non, le Saint-Esprit n'est pas la colombe. Il n'est pas une colombe. Le Saint-Esprit est une personne terrible, mais qui est chérie par la Trinité. Je demande mon fils. Alors vous voyez, si Dieu chérit autant le Saint-Esprit, combien de fois nous devons chérir le Saint-Esprit? Tu t'opposes à l'Esprit qui t'oppose à Dieu. Il dit ne touchez pas mon esprit. Ne vous rebellez pas contre mon esprit. Il dit n'attristez pas le Saint-Esprit. En fait, tout est fait pour que nous puissions faire attention à l'Esprit de Dieu. Quelqu'un me suit ici? Amen. C'est ainsi que les hommes qui vivent la chrétienté au plus haut niveau sont les amis du Saint-Esprit. Toutes les personnes qui vivent la vie en Christ au plus haut niveau, il y a une chose que vous allez remarquer dans leur vie, c'est qu'ils ont donné au Saint-Esprit une place incroyable. Celui qui ne donne pas l'Esprit de Dieu, la place qu'il faut dans sa vie, il ne pourra pas vivre la chrétienté. La vie en Christ, c'est impossible. Alléluia. Amen. Dis le Saint-Esprit. Dis le Saint-Esprit. Dis le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, est-ce que tu connais le Saint-Esprit? Dis, est-ce que tu as déjà entendu parler du Saint-Esprit? Il y a des chrétiens dans l'histoire de l'Église qui n'avaient jamais entendu parler du Saint-Esprit. On a dit, est-ce que vous avez déjà entendu parler du Saint-Esprit? Ils ont dit jamais. Il dit, mais vous avez dit baptême de quel baptême? Amen. Il dit le baptême de Jean-Baptiste. Alléluia. Ou même, parce que les chrétiens, vous avez dit baptême de quel baptême? Le baptême au nom de Jésus. C'est très bien. Mais est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Bon, il faut passer à côté d'une grande, une très très grande gloire. Je vous ai dit, quand Jésus dit, la gloire que tu m'as donnée, je les ai aussi donné cette gloire. Afin que nous soyons un. Bien qu'il y ait avec qu'ils soient un. Mais un ensemble. C'est le Saint-Esprit qui fait de nous des participants à la nature divine. C'est lui qui nous établit dans le continent de la divinité.
Je vous dis une chose. Ah, vous voyez Satan. Satan, c'est une grande réalité de Dieu. Satan sait que Dieu le contrôle. Quelqu'un me suit ici? Ou du moins, Dieu est souverain sur lui. Parce que toute la matière provient du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. La matière même provient du Saint-Esprit. Satan connaît Dieu, il connaît le Saint-Esprit plus que certains chrétiens. C'est tout à fait normal. Il était un chérubin protecteur de la présence de Dieu. Satan a une connaissance de Dieu. Satan sait qu'il ne peut pas s'opposer au plan de Dieu. Mais il essaie. Mais il sait qu'il ne peut pas. Quelqu'un me suit ici? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est cette personne qui manifeste l'omniprésence de Dieu. Je sais que quand on dit que Dieu est présent partout, je veux dire que Dieu en enfer, tout ça même. Qui sait que Dieu en enfer? Dieu en enfer. Quand Dieu est présent partout, ça ne veut pas dire qu'il est rempli. Il est présent dans tous les espaces physiques. Dieu est présent dans toutes les dimensions. Même dans ta pensée, il est présent. Dans la dimension de la pensée, il est à l'intérieur. Dans la dimension des rêves, il est à l'intérieur. Dieu est présent dans toutes les dimensions. Il n'y a pas une seule dimension, il n'est pas présent. Même dans la réalité fictive, dans Internet, il est présent. Quelqu'un me suit ici. Toutes les dimensions qui existent, il est souverain dans toutes les dimensions. L'omniprésence de Dieu transcende l'espace. Quelqu'un me suit ici? Il faut bien peser mes paroles maintenant. Maintenant, on a des chrétiens qui ne prêtent pas attention. Ils ne donnent pas d'attention au Saint-Esprit. Ils ne savent pas d'examiner l'Esprit de Dieu. Ils ne savent pas de comprendre l'Esprit de Dieu. On a des chrétiens qui ne s'abandonnent pas au Saint-Esprit. On a des chrétiens qui ne laissent pas la souveraineté de l'Esprit de Dieu se manifester dans leur vie. C'est un grand problème. Dieu fait confiance au Saint-Esprit. J'ai dit quoi? Dieu fait confiance au Saint-Esprit. Vous voyez, parce qu'on a des chrétiens qui ont leur projet. Et ils croient que leurs projets sont mieux que le projet de Dieu pour eux. Vous avez des chrétiens comme ça. Hein? Ils disent non, c'est vrai Dieu, non, mais Dieu il est un peu trop. Il est un peu trop spirituel là. Moi je veux un projet, mais je veux moi. Le plan que j'ai, c'est mieux. C'est qu'on a des chrétiens qui ne cherchent même pas la volonté de Dieu. Ils se lancent dans tout sans savoir ce que Dieu veut. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ça avance? Ça, j'aime bien chrétien comme ça. Parfois, je vois des gens qui me disent, prophète, je vais prier pour le mariage. Je dis, ok, demande la volonté du Saint-Esprit. Cherche la personne du Saint-Esprit, non, c'est trop long, prophète. Quelqu'un me suit ici? Il se dit qu'avec le Saint-Esprit, c'est les longueurs. Comment quelqu'un ne parle comme ça? Non, avec le Saint-Esprit, il faut demander, il faut disposer, c'est trop long. Et comment ça? Le plan de Dieu est le meilleur. Amen. Toi, un enfant de Dieu apprend à faire confiance à l'Esprit de Dieu à propos de sa vie chic. Il devient la manifestation physique et visible de la gloire de Dieu au milieu des hommes. Quelqu'un me suit? Dis le Saint-Esprit. L'élément central. Dis à ton voisin, regarde-moi voisin. Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit est l'élément central? Dis, est-ce que tu le sais? Qui est le Saint-Esprit voisin? Non, prenez avec ton voisin, essaie de dire à ton voisin qui est le Saint-Esprit. Ne veux pas ton voisin, dis à ton voisin en quelques mots qui est le Saint-Esprit. Ah? Ah? Est-ce qu'il t'a répondu? Dis qui est le Saint-Esprit? Non. Est-ce qu'il t'a répondu? Dis voisin, qu'est-ce qu'il t'a dit? Dis voisin, qui est le Saint-Esprit? Le prophète a dit aujourd'hui, va vous donner une photo du Saint-Esprit. Qui est prêt à avoir la photo du Saint-Esprit là? Ok. Donc j'ai dit, le Saint-Esprit est l'esprit en charge de toute la création. Il est l'esprit en charge de quoi? De tout quoi? Très bien.
C'est par son activité que le soleil se lève, que la vie se perpétue et que la beauté, l'ordre et l'harmonie s'expriment dans l'univers. Qui veut voir la beauté de Dieu dans sa vie? Qu'est-ce que tu dois faire? Donne la place au Saint-Esprit. Là où, si l'Esprit de Dieu est présent, tu n'auras pas de désordre. Tu n'auras plus l'harmonie là-bas. C'est pas dès qu'on enlève le Saint-Esprit dans une vie, le chaos commence à arriver. C'est pas quand l'église va être enlevée, ça va être chaud sur la terre. Et comme je suis ici, absolument. Parce que tout simplement, le Saint-Esprit sera toujours sur la terre. Alléluia. Il sera toujours sur la terre, mais pas de manière manifeste. Alléluia. Il faut que les gens de la sécurité soient prêts pour essayer de ranger les gens comme il se doit. Décide. Vous comprenez? Ok. On tombe sur le constater, on a de finaliser certaines choses. Ok. Alléluia. Amen. Donc, il est l'Esprit qui soutient toutes les œuvres de Dieu, car il est lui-même Dieu. Il est lui-même qui? Dieu. Le Saint-Esprit, c'est qui? Dieu. C'est Dieu. Alléluia. Amen. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Soyez prêts pour toutes les mentalités, peuple de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit est qui? C'est Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Donc tu veux voir la beauté de ta vie, qu'est-ce que tu fais? Donne le Saint-Esprit de la place dans ta vie. Considère le Saint-Esprit. Reconnais son œuvre. Je dis quoi? Reconnais son œuvre. Oui. Attention ici. Reconnaître l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans votre vie. Comprendre la place du Saint-Esprit. Comprendre ce que le Saint-Esprit peut faire. C'est déjà très important. Parce que si tu ne sais pas ce que le Saint-Esprit peut faire, ça devient compliqué pour toi. Alléluia. Je te dis que même Dieu fait confiance au Saint-Esprit. Amen. Alors toi, tu dois encore plus le faire confiance. Même Dieu a besoin du Saint-Esprit. Amen. Donc toi, tu as encore plus besoin de Saint-Esprit que de Dieu. Est-ce que je peux appliquer ici? Amen. Absolument. Donc vous devez commencer à reconnaître l'œuvre de l'Esprit dans votre vie. Et désirer vraiment que l'Esprit de Dieu prend une très bonne place dans votre vie et sur son plan. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, lorsque j'enseignais durant la phase de questions-réponses, je parlais de la théophanie. Qui s'en souvient? La théophanie. J'ai dit la théophanie, c'est la dimension de Dieu révélé. Quelqu'un me suit ici? Je dis quoi? C'est-à-dire que lorsque Dieu veut se révéler aux hommes, de manière un peu camouflée, il utilise ce qu'on appelle la théophanie. Vous vous souvenez d'Abraham? Est-ce qu'Abraham a vu Dieu? Ah? Oui. Est-ce que Moïse a vu Dieu? Oui, Moïse a vu Dieu. Mais il n'a pas vu le Dieu incarné dans toute sa plénitude. Moïse a vu la théophanie. C'est quelqu'un me dit ici. Moïse a vu quoi? Souvenez-vous, Dieu s'est révélé à Moïse dans quoi? Dans le buisson Adam. Il y avait un feu qui parlait. Et le feu là, c'était qui? Ah?
Il a dit quoi à Moïse? Que je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La voix venait d'où? Ah, non, c'était pas du ciel. La voix venait d'où? Du buisson ardent. Donc du feu. Il a dit quoi à Moïse? Il a dit, ôte tes souliers. Il a dit quoi? Enlève tes chaussures. Le lieu sur lequel tu te trouves est un lieu. Alléluia. Est-ce que le lieu ici est ça? Enlève tes chaussures. Alléluia. Je dis gloire à Dieu. Donc on appelle ça quoi? La théophanie. Quand Dieu se révèle dans une dimension un peu rapetie pour que les hommes puissent le contempler. Ou pour que les hommes puissent savoir c'est lui. Et je vous ai fait comprendre que c'est la différence. C'est différent de Jésus. Jésus n'est pas une théophanie. Jésus est Dieu dans sa plénitude incarnée. C'est ce que j'ai dit? Jésus n'est pas quoi? Une théophanie. Vous vous souvenez? Abraham a vu Dieu. Parce que Dieu voulait aller détruire Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qui s'est passé? Il allait visiter Abraham. Vous vous souvenez de ça? Et Abraham a donné à Dieu à manger. Et Dieu a mangé avec Abraham. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Comment c'est vrai? Maintenant, Jésus est l'incarnation de Dieu, pas d'une théophanie. Jésus est Dieu dans toute sa plénitude incarnée. Amen. Maintenant, Jésus, quand on dit qu'il est Dieu, Jésus est l'incarnation du Saint-Esprit. Ça devient plus tard. Ah? Jésus est quoi? Mais nous qui comprenons ce que c'est Jésus. Jésus c'est qui? Alléluia. Parce que c'est très important de le comprendre. Parce que le Saint-Esprit, c'est celui qui a tout créé. Il est celui qui maintient. Mais c'est les dimensions qu'on donne à Dieu. On dit que Dieu est celui qui maintient toute la création. Je vous ai dit que le Saint-Esprit, c'est Dieu hors de son trône. N'est-ce pas? Est-ce que Saint-Esprit, c'est le nom de quelqu'un? Ah? Qui a un Saint-Esprit ici? Est-ce qu'il y a des Saint-Esprits ici? Qui est un Saint-Esprit? Oui. Son esprit est saint, parce qu'il est né de Dieu. Donc, Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. Mais le grand Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, on dit Saint-Esprit avec S majuscule, E majuscule, c'est l'Esprit de Dieu. Est-ce que je ne suis pas compris ici? Et que je suis en train de dire? Voilà. Maintenant, je dis le Saint-Esprit, c'est qui? C'est Dieu hors son trône. Parce que sur le trône de Dieu, il y a un être qui vit dans une lumière infinie. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, aucun homme n'a vu qui? Dieu. Maintenant, le Saint-Esprit, c'est le Dieu invisible, mais qui œuvre partout. Est-ce que tout le monde comprend ici? Ok, les soldats, venez, on va aider aux gens comme ça. 3 personnes. Prenez des chaises. Allez, 3 chaises. C'est bon? Allez. Alors, ok. On va mettre une chaise ici, par exemple. Viens ici. Alors, on va bien le Père. Alléluia. Amen. Je crois aussi que sur nous sommes en train de voir. Alors ici, nous avons qui? Nous avons Dieu le Père. Mais nous, on ne le voit pas. On peut l'apercevoir. Mais on ne le voit pas véritablement. Parce qu'il vit dans une lumière quoi? Impénétrable. On dit que personne n'a pénétré, que personne n'a vu. Mais il y a des êtres qui adorent ce tel qui vit dans une lumière impénétrable. Mais je peux vous choquer. Dieu vit dans lui-même. Parce qu'il y a le Père de lumière. Jésus a donné ce témoignage aux disciples, il a dit Dieu est lumière, mais en lui il n'y a pas de ténèbres. Quelqu'un me suit ici? Ok, assieds-toi. Donc ici nous avons qui? Dieu le Père.
Père. Non, ton Père est un homme. Il peut s'appeler Mathias, Luc, Jean ou Paul. Donc ici, c'est qui? Dieu, le Père. Maintenant, quand Dieu le Père veut agir, là, quand Dieu le Père veut agir, qu'est-ce qui se passe? Dieu le Père veut soulever la chaise là, en haut. Mais quand Dieu le Père veut agir, de lui-même sort, parce qu'on dit l'Esprit de Dieu procède. Il vient d'eux. Il vient de Dieu. Donc de lui sort un être égal en lui en tout. Je suis ici. Est-ce que tout le monde comprend ce que vous comprenez? Donc, vous voyez, Dieu a la capacité de se partager. Parce que quand on dit que Dieu est omniprésent, ça ne veut pas dire que Dieu remplit l'espace. Non. Ça veut dire que Dieu est partout à la fois. Je suis ici. Parfois, quand j'évangile, je dis aux amis de là-bas, je dis, est-ce que vous croyez que Dieu il y a mille dieux? Ils disent non. J'ai dit, mais vous dites que les chrétiens croient qu'on a trois dieux. Non, il n'y a pas trois dieux. C'est que Dieu est omniprésent. Si Dieu a avec toi, il a avec l'autre, il a avec l'autre, il a avec l'autre, c'est ça l'omniprésence. Est-ce qu'il y a 10 dieux? C'est le même Dieu, mais qui a avec chacun d'entre nous. Quelqu'un me suit ici? Maintenant, donc Dieu lui sort un être égal en lui en tout. On appelle ça la communication de Dieu. Permettez-moi d'utiliser ces termes pour que je comprenne. Donc, il sort de lui. Vous voyez, lui il sort de qui? Lui sort de qui? De celui qui est ici. Et lui on appelle qui? Le Saint-Esprit. Maintenant le Saint-Esprit qui est ici, il n'est pas aussi vu de tous. Ne pensez pas que les anges ont vu clairement l'Esprit de Dieu. Non. Les anges aussi suivent le mouvement de l'Esprit de Dieu sous plusieurs aspects. Même la dimension de la théophanie. Parce que Jésus est Dieu révélé à la création. Pas ton sort. Si je parle de Christ. Donc maintenant, on a le Saint-Esprit qui vient ici. Lui là, imaginez-vous voir un autre frère Charles en tout. Lui, il est égal en lui en tout. Donc, si sa force est à 100%, si sa force est à 100%, sa force est à 100%. Si sa sagesse est à 100%, sa sagesse est à 100%. En fait, tout ce qu'il a, il a. Tout ce qu'il est, il est. Lui là, il n'est pas supérieur à celui-là. C'est le temps que la Bible dit que Jésus n'a pas gardé son égalité à Dieu. Dans la Trinité, il n'y a pas un qui est faible. Dans la Trinité, les trois personnes sont égales en tout. Il y a égalité en tout. C'est pourquoi le Père mérite l'adoration, le Fils mérite l'adoration et le Saint-Esprit mérite l'adoration. Alléluia. Donc, si on a dit mais le Saint-Esprit, on ne le voit pas. Quelqu'un me suit ici? Mais c'est lui qui fait tout. Alors, le Père veut se lever la chaise là. Il a demandé le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Oui, c'est ce que le Père veut faire. Le Saint-Esprit accomplit les saints du Père. Mais le Saint-Esprit, c'est aussi le Père. Parce que Jésus a dit, le Père est aux cieux. Votre Père est aux cieux. Votre Père est au ciel. Père céleste. Mais il a dit, le Père qui est en moi. Donc le Père qui est en Jésus, c'est qui? Le Saint-Esprit. Le Père qui est au ciel, c'est qui? Dieu le Père. Ah, c'est bon. Amen. Dieu a soulevé. On peut dire que le Saint-Esprit l'a fait. Mais puisque c'est la même. C'est le même Dieu, on va dire quoi? Dieu a fait. Et si Dieu veut laisser la chaise? Quelqu'un me suit ici? Alléluia. On a besoin d'un autre Saint-Esprit. Alors, et ici, par exemple, reste ici. Alors, mieux vaut comprendre une chose que lui qui est ici là, il a une volonté indépendante de celui qui est ici. Donc, si celui-là veut faire quelque chose, il n'a pas besoin de téléphoner le Père là-bas. Lui aussi, il se duplique. Quelqu'un me suit ici? Qui me fait ici? Alléluia.
pas venir ici. Alors ici, biblique. Alors, le Père ici veut venir ici. Alors viens ici. Oui. Donc, c'est le Père ici qui est venu ici. Donc, il n'a pas téléphoné l'autre. Pourquoi il n'a pas téléphoné l'autre? Parce que tous ont une même volonté. Tous ont une même désir. Je pas des désirs. Ils ont un même désir. Une même volonté. Leur volonté n'est pas opposée. Lui ne peut pas dire que non, toi tu n'es pas opposé. Non. Ce que lui veut, lui aussi veut. Lui aussi veut. Donc on est sur celui qui est ici de faire quelque chose, ce qui se passe. Il doit aussi se dupliquer. Et c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il y a maintenant Jésus. Dieu le Fils. Alléluia. Alors, Amen. Alors, Dieu le Père veut faire quoi? Il veut se révéler à la création. Il veut être vu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il veut être vu. Il se met porter corps. Quelqu'un me suffit? Est-ce que vous voulez comprendre quelque chose? Alléluia. Alléluia. Donc, vous êtes venus sa parole à Dieu. Alors, Dieu là, ça c'est qui? C'est qui? Dieu le Père est une veuve. Dieu le Père veut être vu. Je dis quoi? Dieu le Père veut être vu. Amen. Alors, si Dieu le Père veut être vu, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu le Père doit s'incarner. Je dis quoi? Dieu le Père doit s'incarner. Il doit le Fils. Amen. Donc il dit, Dieu le Père doit faire quoi? Il doit s'incarner. Il n'est pas possible de voir Dieu le Père s'il ne s'est pas incarné. Je dis quoi? Il n'est pas possible de voir Dieu le Père s'il ne s'est pas incarné. Pour voir Dieu le Père, il faut qu'il s'incarne. Parce que là, Dieu ne veut pas que les autres voient une théophanie. Parce que ce que Moïse a dit, c'est la théophanie. N'est-ce pas? Ce qui a droit à toute la théophanie. Ce n'est pas Dieu dont tout semble l'utile. C'est Dieu divin. Parce que Dieu est tellement puissant qu'il peut se réveiller pour se révéler. J'ai dit quoi? Dieu est tellement puissant qu'il peut faire quoi? Se réveiller pour se révéler. Mais là, Dieu ne veut plus se réveiller. Dieu veut se révéler tel qu'il est. Il veut se révéler dans toute sa plénitude. Qu'est-ce qu'il fait? On dit qu'est-ce qui s'est passé avec Marie? Gabriel a dit quoi à Marie? Hein? Qu'est-ce que Gabriel a dit à Marie? Est-ce que Gabriel a dit je veux mettre un bébé dans ton corps? Non. Gabriel a dit quoi à Marie? Ou bien on va le nom quand même. Qu'est-ce que Gabriel a dit à maman Marie? Hein? Gabriel dit à Marie, écoute, moi je ne suis pas venu pour t'enseigner. Ah, quelque chose. Il dit non. Il dit le Saint-Esprit. Il dit Marie, Dieu lui-même. Ah non, tu peux pas sortir. Gabriel dit ça pour Marie. Moi je viens te donner donc mettre l'enfant dans le continent. Il dit ça, c'est pas les anges. Il dit quoi?
c'est pas les anges. C'est pas les anges. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc ça, c'est pas les anges. Il y en a une fois, le Saint-Esprit lui-même viendra. Amen. Et l'enfant que tu donnes, qui est le quoi, c'est quoi? Il sera le fils de Dieu. Et je vous ai dit que lorsqu'on parle du fils de Dieu, pourquoi on a déjà vu ça? Pourquoi les Juifs voulaient tuer Jésus? Parce qu'il dit, toi tu es un homme et tu te fais Dieu. Parce que quand Jésus disait je suis le fils de Dieu, en fait, Jésus disait je suis Dieu dans la chair. Amen. Alléluia. Et je vous ai dit que Jésus ne disait pas aux gens de son temps qui étaient un Dieu. Jésus a dit au peuple juif que je suis Yahvé. C'est pourquoi il a dit avant qu'Abraham fût, je suis. C'est pourquoi il dit si vous voulez le tuer ou du moins le juif, toi tu es là où tu te fais Yahvé, tu te fais Dieu. Donc Jésus dit à sa génération que moi je suis Yahvé que vous avez adoré. Je dis ce quoi à certaines personnes qui disaient, je ne sais pas combien de fois le souverain sacrificateur a fait crucifier Jésus. Non, il était censé reconnaître Jésus. Le souverain sacrificateur servait Yahvé tout le jour dans le temple. Mais c'est le même gars qui a crucifié qui. Là, il y a un problème. Tout le monde me suit. Qui a crucifié Jésus. Regardez, on va peut-être utiliser 9 fois. Le semaine sacrificateur va demander à Jésus de parler. Jésus ne va pas parler. Il va dire, je te conjure au nom du Dieu vivant. Et là, tu fais bien, Jésus parle. Donc il fallait qu'il fasse appel à l'autorité de Dieu. Donc, puisque c'est Dieu qui demande, Dieu a répondu ou Dieu l'a exaucé. Parce qu'il n'était pas censé parler. On a tout fait, il ne parlait pas. Mais quand le souverain sacrificateur prie, il y avait l'exauce de monde là. Il dit, c'est petit, mais c'est moi. C'est toi, mais toi, tu es Dieu, tu es fils de Dieu. Il dit, je le suis. Vous voyez ce qui s'est passé? Ça a choqué le souverain sacrificateur. Il a déchiré les vêtements. Parce que je le suis. C'est qu'il est encore entré dans le thème de Yahvé et de Jésus. Parce que je vous ai dit, quand on dit je suis, c'est la première personne du singulier. Et Yahvé, c'est quoi? C'est la troisième personne du singulier. Et vous suivez? Absolument. Donc il a dit, je le suis. En fait, pour moi, c'est qu'il a dit, je le suis. Non. Il remet encore le mot suis. Or, je suis. Et Yahvé, les souverains sacrificateurs ne mentionnent pas ça n'importe comment. Parce qu'il est enseigné qu'ils ne doivent pas mentionner le nom de leur Dieu en fait. Donc c'était peut-être une fois, 2 ou 3 fois dans l'année. Et puis le souverain sacrificateur le faisait dans le lieu très saint. Mais ils ont vu Jésus utiliser les termes je le suis comme un jeu. Donc Jésus dit qu'il était vraiment Yahvé. Donc le moment que se passe, Dieu le Père veut se révéler. Qu'est-ce qu'il fait? Bien. De lui procède un autre esprit. Jésus a dit quoi? Il a dit, personne ne connaît Dieu. Si ce n'est le Fils qui était dans toi, le Saint du Père. Amen. Donc le Fils aussi vient de nous. Le Saint du Père. Amen. Donc l'Esprit là, dit, oh, je m'incarner. Parce que la Bible dit, Jésus, existant depuis longtemps en forme de Dieu, il n'a pas regardé comme une croix arrachée d'être égal à Dieu. Mais il s'est débrouillé de l'autorité de Dieu. Donc Jésus est Dieu depuis longtemps. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il porte le corps. Amen. Il s'incarne. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Il se débrouille de la divinité et entre le ventre de Marie. Alléluia. Dans le ventre de Marie, là, Dieu à l'intérieur de nous. Ah, Marie. Eh, Marie. Marie, tu es dangereuse, hein? Comment tu peux porter? Ah, quelqu'un me dit ici. La grâce, dis la grâce. Dis la grâce qualifie. La grâce choisie. Ah, gloire à Dieu. Amen. Donc nous voyons que Dieu va s'incarner.
à travers le corps qui va être développé dans le ventre de Marie, parce qu'il y aura un développement naturel. Et Dieu va s'incarner. Donc Jésus-Christ, il a dit, il est le même esprit là, mais incarné. Donc Dieu le Père, c'est Dieu sur son trône. Dieu le Saint-Esprit, c'est Dieu hors de son trône et invisible. Mais Dieu le Fils, c'est Dieu le Saint-Esprit, incarné, rendu visible à la création. Maintenant, est-ce que lui est plus grand que lui là? Ah? Est-ce que lui est plus grand que lui là? Est-ce que lui est plus grand que lui là? Il y a quoi? Égalité. Mais est-ce que lui peut se battre avec lui là? Non. Parce que lui, c'est lui. C'est pourquoi quand il a dit s'y baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père n'est pas un nom, le Fils n'est pas un nom, le Saint-Esprit n'est pas un nom. C'est pourquoi les disciples de Jésus ont baptisé au nom de Jésus. Parce que nous avons Jésus, c'est le nom de Dieu. Ah, le nom de Dieu et le nom de qui? Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, pour les autres, là, ils sont contents. Ils disent adorez-lui. Je me suis dit, mais pourquoi vous l'adorez? Parce que c'est moi. Ils disent adorez-lui, c'est lui. Parce que je sais que c'est moi. C'est une chose. Les gens disent non, c'est un seul homme, ils ne comprennent pas. Le Père a dit adorez-lui. Il faut adorer qui? Jésus. Amen. Est-ce que le Père sera fâché? Non. Le Père m'a dit non, vous adorez trop Jésus. Comme il dit Jésus qui le porte, le Père et le Saint-Esprit. C'est pourquoi les disciples, les gens ne comprennent pas. Les disciples ont compris le calcul de la Trinité. C'est pourquoi, si quelqu'un dit par exemple que la Trinité, c'est Dieu et devant d'autres fonctions, ce n'est pas un problème. C'est une dimension de sa lumière. Quelqu'un me suit ici? Parce que c'est que la Trinité, c'est quoi? C'est le même Dieu là qui joue plusieurs fonctions. Bon, on peut dire que ce n'est pas un problème, parce que c'est une lumière qui va dans le sens. Mais ce n'est pas seulement ça. Ça peut aussi aider à comprendre que c'est toujours le même Dieu. Mais ce n'est pas seulement que c'est le même Dieu qui fonctionne. Maintenant, lui là, il peut sourire, et lui là, il ne sourit pas. Lui là, il est indépendant de celui qui est ici. Il y a une indépendance totale, mais une même volonté, un même désir, un même dessein. Est-ce que le Père va pour si on adore le Fils? Il adorait le. Vous devez adorer le Fils. Ah, bien, Fils. Tu dis maintenant je n'adore pas le Fils. Et si tu n'adores pas le Fils, c'est que tu ne m'adores pas. Parce que quand là, il est dans la joie, lui il est dans la joie. Parce que c'est la même personne. Les sœurs, vous êtes là. Amen. On prend une photo de toi. On dit elle est belle, hein. Mais toi, tu es content de quoi? Hein? On dit, oh, elle est belle. Non, mais c'est même pas toi, c'est la photo. Mais toi, tu dis, oh, merci. Pourquoi tu dis merci? On dit que la photo, là, la personne qui c'est la photo est belle. Est-ce que si on dit elle est vilaine, qu'est-ce qui va se passer? Tu passes du chaud au froid directement. Non, mais pourquoi tu t'es placé? C'est toi que j'ai insulté. Tu m'as dit, tu m'as insulté. Mais c'est juste une image. Non, tu comprends pas que cette image, c'est moi. Non, non, pourquoi tu s'en dit? On dit qu'il est l'image du Dieu invisible, rendu visible. Alléluia. Dieu est là. C'est comment tu as besoin. Jusqu'à ton Père. Alléluia. Maintenant, c'est pas se passer chez toi. Et quand les gens vont venir adorer, ils vont se rendre compte que celui qui s'adore là, en réalité, ils vont vraiment chercher. Parce qu'au ciel, il n'y aura pas trois trônes. Il n'y aura pas un trône du Père, un trône du Fils et un trône du Saint-Esprit. Celui qui va voir
qui a le trône, c'est Jésus. Parce que c'est Jésus qui est là sur le trône. Vous comprenez ce que ça veut dire? Qui est sur le trône? C'est Jésus. Acclame tout à l'heure. Alléluia. Maintenant, on parle de moi, on va dire, je suis le Saint-Esprit. Vous avez dit, le Saint-Esprit, le Fils, le Père. Alléluia. Et je me suis ce matin. Pourquoi cette lumière-là? Absolument. Mais quand je sais que tout est tout, sur le Fils, c'est pas bon. Maintenant, j'aimerais parler de la volonté, des désirs de la personne. Peut-être prochainement. Mais je veux comprendre la lumière que j'ai donnée là. C'est bon? Amen. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'est quoi un chrétien? Un chrétien, c'est un esprit dans lequel le Saint-Esprit est venu devenir un. Ok, deux personnes. Bien. Alors ici, on a quelqu'un. Il va dire, tu vas naître de nouveau. Qu'est-ce que tu vas faire de nouveau? Tu confesses moi? Oui. Ok, confesse à celui de Jésus. Seigneur Jésus, allez, vas-y. Amen. Je confesse à Seigneur, alléluia. Amen. Il est devenu nouvelle créature. Maintenant, oui, quand tu nais de nouveau, c'est quoi? C'est que il a le même vêtement qu'on appelle le corps, mais lui il a changé. Et comme je dis, quand quelqu'un de nouveauté se passe, le corps, le vêtement reste le même, mais le propriétaire à lui décide. C'est celui-là qui devient nouveau. Donc tu peux dire, c'est toujours le même tatouage, ce n'est pas toi, c'est un autre esprit. Cet esprit est le tas. Parce qu'il est défini selon Dieu. Mais cet esprit ne peut pas vivre sans l'esprit de Dieu. Cet esprit est conçu pour porter Dieu. Cet esprit est conçu pour être un avec Dieu. Il a besoin de Dieu, c'est son vie. Il a besoin de Dieu. Et pourtant Dieu l'environne, mais il a besoin de Dieu en lui. C'est pour dire un chrétien ou une personne qui est née de nouveau et qui n'a pas reçu le Saint-Esprit. Un problème. Il va au ciel, mais il ne pourra pas vivre la chrétienté. Parce que vous comprenez une chose, Dieu ne nous appelle pas à discuter avec lui. Quand je parle de discuter, ça veut dire Dieu est souverain. Dieu est suprême. Dieu ne veut pas entrer avec nous dans un processus de négociation. Quand Dieu vient, il prend le contrôle. Amen. Donc lui là, c'est un esprit de justice. Lui ne pense que rien. Il ne parle que rien, il est créé à la dimension de Dieu. Maintenant, je vous choque un peu. Quand il est créé comme ça, il est déjà Jésus. Mais ce qu'il est créé, vous savez, l'ancien lui est créé de la semence de l'homme. Alléluia. Mais le nouveau, lui, est créé de la semence de Dieu. Donc le nouveau, lui, n'est plus de la semence humaine, mais il est de la semence de Dieu. Donc il est de la même nature que Jésus. Ouais, ça devient compliqué lorsqu'on va là. Donc là, ici, on n'a plus un être qui est né de la semence de Adam. On est né qui est la parole. Parce que nous sommes nés non d'une semence audible, mais d'une semence inaudible. La parole de Dieu, alléluia, absolument. Et donc là, c'est qui est ici? La parole, c'est qui? Mais si tu es né de la parole, tu es parole, c'est qui? C'est pour la Bible dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Nous ne deviendrons pas semblables à lui. Nous sommes lui. Comme regardez. Si on prend un bébé, est-ce qu'un bébé n'est pas un homme? C'est un homme. Mais dans une dimension, ce n'est pas un petit homme. Ou ce n'est pas un homme délié. Dès qu'un enfant est dans le monde, c'est un homme en termes de nature. C'est comme je chante à dire. On ne dira pas qu'il deviendra homme. Est-ce qu'on va dire ça?
On dit qu'il est quoi? C'est un homme. Quand on va demander le sexe, on dit c'est un garçon ou une fille. N'est-ce pas? Mais on ne dira pas c'est un homme ou une femme. C'est vrai qu'on peut oser le dire. Mais en tout cas, quand on parle de homme avec un tâche, en termes de nature, tout ce qui naît est homme. Tout ce qui naît de l'homme est homme. Moi, je suis ici. Donc ici, on a le chrétien. Et le chrétien, lui, il veut vivre les bonnes choses. Il ne veut pas voler. Parce qu'en lui, il n'y a pas de vol. Il veut juste faire les bonnes choses. Mais il y a un problème en lui. N'oubliez pas l'âme, le chef de pensée. Il a besoin de qui? Il soupire. Et là, qu'est-ce qui se passe? L'esprit de Dieu. Quelqu'un me suit ici? Dis, Père, je reçois ton merci. Je reçois ton merci. Et là, vraiment, il a devenu quoi? Un seul. Là, on ne voit plus, il n'y a plus de distinction. Parce que celui qui s'attache au Seigneur, tu as devenu quoi? Donc on dira que ça c'est frère Wolfgang, ça c'est le Saint-Esprit. On a été voir ensemble, il est devenu quoi? En fait, c'est ça la chrétienté. J'ai dit quoi? Alors, quand est devenu le Saint-Esprit, c'est fini. Lui, il marche, on suppose que tu es devenu le Saint-Esprit. Et il voit un malade. Sauf parce qu'il est déjà conduit par lui, parce que tout le monde, je m'en trouve aussi cet aspect. Tout le monde reçoit le Saint-Esprit, mais tout le monde ne le permet pas de pleinement le faire. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient en vous, il vient vous contrôler. Je vous ai dit, les bébés spirituels croient que le Saint-Esprit existe pour eux. Mais les grands esprits savent qu'ils existent pour Dieu. Donc quand il marche comme ça, il a le Saint-Esprit, il est rempli. Il est conduit par le Saint-Esprit. Rempli. Il voit un malade. Effectivement, ils sont les yeux de prier. La société de lui, c'est Christ qui vient en nous. C'est l'Esprit qui vient en nous. Et là, on va dire, marche, continue. Venez ici. On va dire, il y a des saints chrétiens. Parce que là, on voit lui, on voit l'esprit dans le train de faire avec lui. Parce que cet esprit, c'est qui? En conscience là, c'est qui? C'est Jésus. Donc on va dire, non, ça c'est Christ. Parce que Jésus s'appelle Christ. Quand on parle de Christ, sachez que c'est aussi le Saint-Esprit. On va dire, oh, ça c'est un Christ. Comme Jésus-Christ est le grand Christ, ils vont dire, oh, c'est le petit Christ. Donc les chrétiens. Donc quand on dit chrétien, ce n'est pas d'abord parce que je prends Jésus. Non. Chrétien, on devient chrétien. On est de nouveau, on devient chrétien. Ah, tu as fait des choses. Je suis en train de m'arrêter ici. On devient chrétien. Comment devenir chrétien? C'est laisser l'Esprit de Dieu vivre à travers nous. Tout le monde peut pouvoir recevoir le salut, mais tout le monde n'est pas chrétien. C'est fort ce que je suis en train de dire. C'est les chrétiens qui ne vont pas rater l'enlèvement. Ceux qui auront le salut pourront rater l'enlèvement. Je suis en train de dire quelque chose. Je suis pas en train de dire que tous vont rater l'enlèvement. Je dis il pourra. Parce que le chrétien, il ne peut plus faire de mauvaises choses. Parce que Christ le contrôle. Je suis en train de dire ça. Mais celui qui n'a pas reçu Christ, ou celui que Christ ne contrôle pas, ou que le Saint-Esprit ne contrôle pas, il peut être à l'église, il dit. Le frère qui a montré le moment là, vraiment, la manière qui m'énerve, Christ ne peut pas penser comme ça. Mais la sœur là, quand elle sourit, je suis énervé. Et Christ ne peut pas penser comme ça. Tu peux être assis à l'église et ta tête ailleurs. Non, c'est que Christ n'a pas le contrôle. Mais c'est que Christ fait. On dit que les parents de Jésus ont cherché Jésus à 12 ans, à 12 ans. Il a fait des jours au milieu des docteurs. C'est comme il aimait la parole. Tu ne peux pas voir Christ et ne pas aimer la parole.
Il va sentir le désir de faire le bien. Quand il se remplit, oh la vie, voici ma vie, elle est fatiguée. Tu ne pousses que ce qu'il veut. On ne dit pas tu vas aimer, quelque chose comme ça, tu vas aimer. Non! Comme ça dit, tu ne fais pas d'effort pour aimer. Certains ne le savaient pas. Vous allez comprendre ça aujourd'hui. Avec Christ, tu ne fais pas d'effort. Un chrétien est comme un gant. Et Christ est la même, le Saint-Esprit est la même. Regarde Christ. Et Dieu nous appelle tous à vivre cette vie. Il nous appelle à vivre cette vie de gloire. C'est ça les choses de Dieu. Regardez, Jésus dit, il faut que je parte. Il a dit, mais Jésus, on fait encore quand tu restes avec nous, Jésus. Mais si tu pars, on fait comment? Qui va nous diriger? Qui va nous conduire? Jésus dit, écoutez, moi je vous conduisais à l'extérieur. Mais quelqu'un vient, ça ne sera plus une conduite extérieure. Non, vous allez bouger juste. Parce que tout simplement, il va se mouvoir à travers vous. Est-ce que je parle avec ici? Aïe. C'est dans le fils de Dieu. Il dit non, ne vous ennuyez pas de vin. C'est de la démence. Il dit soyez ivre. Mais pas ivre. Il laissez les choses vous remplir. Il dit non, laissez les choses vous remplir. Comment l'esprit te remplit? Il y a des choses que tu feras juste. Pas parce que tu veux le faire. Je vous ai dit quand je commençais et j'allais prier pour les gens. Je ne vous dis même pas que quand j'ai commencé, je comprenais plus les termes de prophète que je ne vous le dis pas. Mais ce qui s'est passé, c'est que je dors la nuit et je fais des rêves sur des gens. On me dit peut-être, je veux que tu vas prier pour quelqu'un demain. Et là, moi, je prie naturellement. Mais quand je dors la nuit, je fais des rêves sur des personnes où Dieu me décrit des situations. Même la maison, même l'endroit. Et quand je le gars qui m'a compris, je dis, regarde, Dieu fait ce verre, il est choqué parce que je décris la personne. Lorsqu'on arrive, on se retrouve dans le même contexte. Je me suis dit que quand je commençais à chercher les démons, c'était pas parce que vous êtes. Charles, mais je dis non. Et là, c'est un certain niveau de maturité complète. Mais quand je suis comme ça, je me sers dans la personne d'investir. Je me retrouve et me dis, ah! Qu'est-ce que je suis en train de dire? Non, c'était pas moi. L'esprit venait au dessus. Quand tu arrives à un niveau où l'esprit prend le contrôle, oh, il faut être rempli de l'esprit. Nous sommes dans cette saison. Nous sommes ce mouvement. Nous sommes cette église. Je crois le nom de l'église, c'est le trône du Saint-Esprit. Je me souviens, ouais, les vidéos, on arrache des béquilles au palliatif, on fait beaucoup de miracles. Mais je me souviens de mettre mes miracles lorsqu'il s'agissait d'arracher des gens des béquilles. Comme hier. C'est comme hier. Je me dis, oh Seigneur. On me dit, je prends mes étapes de faire avec les béquilles. Je dis, Seigneur, il était avec les béquilles. Je dis, Dieu. Je dis, Saint-Esprit, par là, il me dit, je ne sais rien. Comment on est arraché quelqu'un de béquilles? Moi, je voulais cette affaire, les béquilles. C'est trop sérieux. Hein, de vous avoir. Mais c'est pas sérieux face à la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, tu sais, ils ont dit, ils ont donné à quelqu'un qui a des béquilles pour que je puisse la personne. Seigneur, tu connais. Je te fais confiance. Je te laisse le contrôle. Qu'est-ce qui se passe? Alors cette personne va venir et moi je suis en train de prier juste. Et subitement, je me sens saisi. Je dis, garde, marche. Je ne crie pas parce que je veux. Moi, je suis en train de me dire qu'est-ce qui se passe. Comment l'esprit de Dieu, l'esprit de foi, prend le dessus. Tu commences à faire des choses que tu ne comprends pas. C'est pour le trône du Saint-Esprit, je ne parle pas des dons. Je parle de la conduite par l'esprit. Oh
la reçoive. Et à un moment, le gars, il est en train de marcher. Et je me dis, bon, qu'est-ce qui se passe là? Et la Bible dit, rempli du Saint-Esprit, Paul va ordonner. Les apôtres opéraient. C'était rempli, submergé, contrôlé. Je te dis, ne vous enivrez pas de ça. C'est de la débauche. Il dit, soyez continuellement liés de l'esprit. Il m'arrivait de voir une personne tomber. Et je sais que personne en train de mourir, mais je ne comprends pas. Je commence à crier. Les gens me disent, quelqu'un vous jamais ne mourra pas. Après la circonstance, se levait, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui m'est arrivé pour dire que personne ne mourra pas? Non, je ne comprends pas. L'esprit de Dieu est la force. Non, c'est pas possible de le faire de soi-même. D'où viendra le asile, ne pleurez pas. Il va vivre. C'est pourquoi je ne parle pas dedans. C'est même leur Dieu, ouvre-moi les yeux. Je veux voir le nom d'Éternel. C'est bien. Mais tu n'as pas besoin de faire ça. Quand tu as le Saint-Esprit, tu ne vas pas répondre. Je ne veux pas. Je veux pas. Je veux pas, c'est mon père. Je vous aide. Comment c'est grâce à comment ça se manifestait dans ma vie? Je sais bien témoignage la dernière fois. Je sais que mon grand frère est en train de chercher une maison. Et on arrive dans une grande cour, on voit un enfant. Et on dit à la dame, écoute, on sait qu'il sait des maisons à louer. Et puis je me suis dit, mais madame, lorsque je vois cet enfant, bizarrement, il y a un nom qui m'ont demandé ici. J'ai dit, j'entends Stéphane. La dame est choquée. Je suis en train de vous dire que j'ai entendu une grosse voix, je dis, c'est Stéphane. Non! Il dit, Stéphane, c'est le père de l'enfant. Amen. Non, ce ne sont pas des choses que je me suis dit, non. Je vais te regarder cette chose. Dieu te permettra de vivre. Mais nous ne regardons pas autant. Nous voulons le donner. Si ça, c'est fait contrôle moi. Est-ce que vous dites? Absolument. Pourquoi on parle de l'homme? On prend le contrôle de notre langue afin de contrôler notre être. Et que je me suis dit, hier, j'ai dit quoi? La langue contrôle votre vie. C'est votre comment l'esprit de Dieu vient dans votre vie. Il prend le contrôle de votre langue. J'arrête. 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 J'avance. Tout est cette vie. Cette vie de l'homme, elle est finie. Philippe n'a pas dit, Seigneur, je veux être téléporté. Non. Philippe a été téléporté. Non. Les hommes de l'esprit ne sont plus pas des choses. Ils ont l'esprit. Ils appellent ça le contrôle. Ils deviennent un mystère comme Dieu. Ils ne sont plus limités par les choses ordinaires, par le temps et l'espace comme Dieu. Écoutez ici. Qui veut vivre cette vie? Qui veut la vivre? Non, quand l'esprit de Dieu te contrôle, la maladie ne peut pas se porter dans ton corps. Le Christ, le lion, il ne peut pas supporter. C'est quoi? Vous devez vous concentrer sur l'esprit de Dieu. Prends le contrôle. Je suis ton temps, je suis ton instrument. Comme si tu dis que Paul, il y a Ananias, va prier pour Paul. Voici un instrument que je me suis choisi pour faire éclater ma gloire. Instrument. C'est celui qui manipule, c'est celui qui joue, c'est juste un instrument. Oui, Seigneur, je suis cet instrument pour toi. Non, je refuse de penser. Non, c'est ta pensée qui est ma pensée. Non, je refuse de parler. C'est toi qui parles avec moi. Non, je refuse de marcher. C'est toi qui marches avec moi. Qu'est-ce que ça dit le plus grand apôtre de tous les temps, selon nous et selon la Bible? L'apôtre Paul. Ici, je vis. C'est le pas qui vit. Ici, Christ vit en moi. Ici, je parle. C'est le moi qui parle. C'est Christ qui parle à travers moi. Si je parle, c'est le moi qui parle. C'est Christ qui parle à travers moi. Si je vois, c'est le moi qui parle. C'est Christ qui parle à travers moi. Et le Saint-Esprit, il est le gardien de l'église. Il est le gardien de l'église. Et il a salué maintenant. Et il a entendu maintenant pour te faire du bien. Pour te faire
Il est en train de se mouvoir. Il est là en éternel. Les oiseaux ennemis, mais lui laissez où se reposer. Je dis oui, voici Seigneur, je suis ton habitation pour l'éternité. Oui, me voici, je suis le temple du Dieu très haut. Ishmana Makura Vede, Shabrado Seban. Du Saint-Esprit, je voudrais être conduit par toi. Oh Père, c'est bien moi qui vis, mais c'est toi qui vis à travers moi. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Oh, Esprit puissant, toi qui donnes la vie. Esprit de Dieu. Oh, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom du Père. Il faut un bon l'esprit. Parle le Saint-Esprit. Parle, tu parles de français. Tu parles le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. Shabarakabaraï. Shabakou Paradis Benal. Sekete Bashantabaya. Sakia. Élève la voix par le nom d'Esprit. Laisse-le conduire. Saint-Esprit. Je veux que lorsque tu parles de toi, tu dis Saint-Esprit. Je verrai être cet instrument que tu t'es choisi. Saint-Esprit, prends le contrôle de tout. De ma vie, ma pensée, mes paroles, mes actions. Saint-Esprit. Oh, vis à travers moi. 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 Shabakabakaba. Shabakabakaba. Alors si tu es là ce matin, tu as peut-être une douleur dans ton corps, l'Esprit de Dieu veut t'aider ce matin. Tu vas mettre la main sur la douleur
Je lève une main vers le ciel. Le Seigneur veut te guérir ce matin. Merci Saint-Esprit. Merci de la grâce. Père, au nom de Jésus, je déclare la guérison. Que cette douleur quitte. Au nom de Jésus. Douleur d'estomac, douleur de ventre, douleur de tête, douleur d'oreille, douleur de ciel, douleur de dents. Oh, je vous entends libérer les corps maintenant. Au nom du Seigneur Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. J'ai eu une vision ce matin, ce n'est pas un concert de prière, où j'ai vu comme un petit garçon être malade. C'est un enfant de 3 à 5 ans. Malade, un petit garçon. J'ai un petit garçon, ton enfant, ton fils, il est malade là. Tu vas trouver comment t'approcher lorsque je vais appeler des malades. Les gens seront alléluia. Merci Saint-Esprit. Le Seigneur veut le guérir ce matin. Merci pour la grâce. Je commande au démon logique des migraines, de boîte, de libérer les corps au nom de Jésus. 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 C'est ça. Voilà Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Que tout le monde lève les mains dans le ciel. Père de grâce, merci. Je te demande, c'est toi qui donnes la séquence au Seigneur. C'est toi qui donnes la séquence au Seigneur. C'est toi qui donnes du pain à ceux qui doivent manger. Père, au nom de Jésus, je me tiens ce matin, j'ai pris pour ton peuple. Je déclare que la grâce nous s'accroît. Que des canaux soient multipliés, que des opportunités affluent vers eux. Au nom puissant de Jésus, Père, que l'abondance soit leur partage. Je menace celui qui dévore, et je déclare que la bénédiction est reconduite en abondance sur eux. Attrapez-la. Au nom de Jésus, je brise leur du diable sur les finances. Tout démon qui veut fermer des portes, tout démon qui bloquait des opportunités dans tes finances, je le commande de se retirer au nom de Jésus. Tu es là et tu voulais une idée de succès. Et depuis longtemps tu insistes et tu prends cette voie. Mais tu ne fais pas attention. Mais je vais te dire que tu dois absolument prendre cette voie. C'est pas cette voie qui va te faire prospérer. J'ai une vision cette nuit où je veux quelqu'un, c'est dans ton agriculture et prospérer. La personne disait c'est pour le temps passé. Et Dieu disait mon enfant, fais l'agriculture et tu vas prospérer. Tu es là ce matin, mais t'annonces que Dieu t'appelle à le faire. Merci Seigneur. Tu bénis ton peuple. Tu bénis ton peuple. Tu bénis ton peuple. Tu bénis ton peuple. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Si on peut acclamer très fort pour le Seigneur. Amen. Dieu le Père du ciel. Rabalouche, Paradarabe. Rabekono sobre qui n'arrache. Librunge ba shamana wa izaba. Les frappes tous que braki amande. Pala shimina boulia. Je proclame les bénédictions du Seigneur sur ce peuple. Je proclame la grâce. Je proclame la vie. Je proclame la santé. Je proclame l'abondance. Je proclame la joie. Je proclame l'illumination. Au nom de Jésus. La nouvelle semaine, une semaine de prospérité. Une semaine d'accélération. Au nom de Jésus. Une semaine d'alignement. Au nom de Jésus. Vous allez de l'avant. Vous allez de l'avant au nom de Jésus. Vous allez de l'avant au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit.
Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Je prie pour Célestine. Cette semaine est une semaine de santé pour Célestine. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Père, à toi la gloire, à toi le règne, à toi la majesté, à toi la puissance, au siècle des siècles, au nom puissant du Seigneur Jésus. Il n'y a pas de place des accidents au nom de Jésus. Vous êtes protégés et sécurisés. Alléluia. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la discordance du Saint-Esprit soient avec vous maintenant et pour toujours. Qui sommes-nous? Nous sommes le corps du Saint-Esprit. Le mouvement de la révélation des fils de Dieu. Nous sommes la statue parfaite de Christ. Nous sommes les fils de Dieu accomplis. Gloire à Dieu. Jésus-Christ, roi des rois, Seigneur. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse.